Sefrou, ma ville bien-aimée qui m'a tant donné et jamais, oh non, jamais oublié. Je suis là aujourd'hui pour raviver mes souvenirs et du plus profond de mon cœur te chérir. Sefrou, havre de paix et de sérénité, tu as été et resteras un bel exemple de convivialité. Situé au pied du Moyen Atlas, à 28 km de la capitale spirituelle Fès et 60 km d'Ifran, Sefrou est un écrin de velours traversé par Oued Lihoudi ou Oued Aggay, un cours d'eau d'une grande importance pour les habitants de la ville. Alors, Sefrou, pour feu Hassan II, c'est le jardin du Maroc. Et pour Colette, c'est le paradis terrestre. Pour les Juifs, c'est Sefrioui, c'est le paradis perdu. Si on pose la question à M. Lamrani, un citoyen Sefrioui, un amoureux de la ville de Sefrou, qu'est-ce que Sefrou pour vous? Qu'on représente les paysages Sefrioui pour M. Lamrani? Nous sommes en plein belvédère au voisinage du saint patron de la ville, Sidi Bou Sarghine, qui domine cette belle oasis qu'est la ville de Sefrou. Toutes les descriptions que vous avez données sur Sefrou sont très belles et j'y adhère à 100%. Et j'y ajouterai que Hassan II avait dit lors d'une réunion des architectes du Maroc que c'était l'une des plus belles villes du Maroc. Mais la beauté de Sefrou, et qui est une beauté écologique, se répercute de façon magnifique sur le comportement des habitants de cette ville. Une ville de tolérance, de convivialité et du vivre ensemble dans le meilleur sens du terme. Je n'ai pas de terme, même poétique, pour décrire cette ville parce qu'elle dépasse tous ces concepts que nous véhiculons. Cette rivière qui alimente la ville en eau fait la fierté de ses habitants et forme plusieurs cascades. C'est le lieu par excellence de promenade pour les Sefrioui et pour les touristes qui y viennent pour profiter de la verdure, de ces eaux limpides et de la fraîcheur qui procure apaisement et béatitude. Il y a un adage qui dit que l'Égypte est le dent du Nil. Sefrou est le dent de l'Oued Aggay. Nous sommes juste à côté de cette oued et exactement à Ain Denden. L'eau est la principale caractéristique de cette ville et d'ailleurs cette caractéristique fait en sorte que écologiquement c'est une ville qui a toujours été la source d'énormément d'essence. Par exemple, Sefrou comptait plus de 50 variétés de figues et comptait plus de 20 variétés de raisins. Une autre caractéristique relative à l'eau, c'est qu'à Sefrou, il y avait des juges de l'eau qui font que la répartition de l'eau et tous les litiges qui étaient engendrés par la disponibilité de l'eau étaient réglés par ces juges. Et Sefrou est traversé par plusieurs séguias qui sont les filles de cette oued qu'est l'oued Aggay. Aggay veut dire en berbère la joue. Et c'est vraiment la joue de la ville. Et Aggay n'est pas un oued, c'est une rivière, car son eau est toujours abondante durant toute l'année. C'est un oued qui ne tarit jamais. D'autre part, cette ville, à cause justement de cette eau, est une richesse au niveau des élevages. Toute la région fait beaucoup d'élevage ovins, bovins, caprins, etc. C'est un endroit paradisiaque et féerique qui peut ensorceler le touriste dès la première visite. Emprunter des pistes serpentées situées au sommet de la colline ou des sentiers verdoyants, il découvrira de magnifiques vergers, des forêts de pins, des rivières, des lacs, des sources et surtout la fameuse cascade.
Face aux différents paysages de la ville, le randonneur voit, sent, goûte, touche et écoute. Toutes ces sensations sont en éveil. La fête des cerises de Sefrou est d'une grande renommée au Maroc. Fondée en 1920 et inscrite officiellement sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel, cette fête est célébrée chaque année en début du mois de juin, durant le premier week-end. C'est le symbole incontournable de la culture populaire marocaine. Notre cité est célèbre pour beaucoup d'éléments, mais en particulier la fête des cerises. C'est une fête qui est considérée comme le doyen des festivals marocains, puisque cette fête a été célébrée depuis plus d'un siècle maintenant. Elle a été reconnue aussi par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. C'est une occasion très conviviale où les citoyens de Sefrou se font une joie immense en choisissant la cerisette et ses dauphines. En général, la cerisette est une fille de la ville et normalement, les trois religions étaient représentées par le choix des cerisettes et des dauphines. Souvent, la cerisette est musulmane, la dauphine une juive et une chrétienne. C'est l'occasion, bien sûr, de fêter ce fruit magnifique qu'est la cerise et qu'on appelait à Sefrou Hab el Mlouk el Beldi, qui est une variété malheureusement en voie de disparition parce qu'on a introduit d'autres variétés qui sont les bigarros, le cœur de pigeon, le Napoléon, etc. Sefrou, l'Eldorado des amoureux, le jardin secret des écologistes ou le paradis oriental bien-aimé de Colette et Cécé. La ville par excellence des retraités. C'est un lieu multiethnique avec une langue arabe, amazigh, française et hébreu. Les Juifs y ont vécu depuis leur arrivée au Maroc en l'an 70 après Jésus-Christ et ne l'ont quitté qu'à partir des années 68 en gardant dans leur cœur l'amour de la petite Jérusalem. Certes, les Juifs séfréouis ont quitté Sefrou et sont loin maintenant, mais Sefrou n'a jamais quitté leur cœur. Ils se sentent plus marocains et continuent à perpétuer et transmettre les traditions de leur ville natale. Ils se sont installés en France, au Canada, en Israël, mais leur cœur est toujours à Sefrou et ne cessent de partager leur amour de la ville des cerises avec leurs amis musulmans. Ah, bonsoir. Ça va, Marie? Bonsoir Lamia, ça va très bien. Tu vas bien? Je suis heureuse de t'entendre. Ah oui, la même chose, hein? À Dubaï, on a eu l'occasion de parler, Momi, Rachel, Armand et moi, de notre prochain séjour au Maroc. Ah, c'est une très bonne nouvelle, hein? Et ça sera, c'est pour quand? C'est prévu pour quand? C'est prévu quand les avions, il va y avoir les avions directs maintenant, ça sera beaucoup plus facile. Super. Super. Et c'est super, bien sûr. Eh ben, comme d'habitude, vous serez reçus à bras ouverts. Ça, tu le sais, hein? Tu le sais, ça. Alors nous habitions la ville nouvelle. Dans le temps, ça nous faisait plaisir de descendre au Mela pour voir les gens, comment ils vivaient. Oui. C'était surpeuplé. On allait faire les prières au Mela. Mais mon père aimait ça et il voulait absolument qu'on aille au Mela pour voir comment les gens vivaient, alors que nous, on était quand même... on était plus aisés que les autres. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait les Juifs, ils résidaient à Al-Mellah, puis Derbilmeter, et les plus aisés, ils étaient sur le boulevard Mohamed V. Non, sur la ville nouvelle. Il y avait la rue de Haïdous, il y avait la rue du Serpent. Moi, je suis natif de la rue du Serpent, au numéro 15. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais bien aussi vous demander, j'ai appris que vos parents ils font partie des derniers Juifs qui ont quitté la ville de Sefrou. J'aimerais bien vous poser une question et vous demander
quel a été c'est-à-dire leur sentiment le jour du départ, le jour où ils ont quitté la ville de Sofro. Ouais. Alors, le départ de mes parents, c'était en 1976. Mon père faisait le bois de chauffage et le charbon, était grossiste Oui. et travaillait. Exactement près du collège Moulay Il Ali est Sherif. juste à la rue, en dessous, par l'entrée de service du collège Moulay Ali Sherif. Moulay Ali Sherif, voilà. Voilà. Et en 1976, il devait quitter. Et il y avait beaucoup de musulmans qui ont pleuré. Je suis désolée, hein, je suis désolée. Sofro est connu par la capitale du Maroc des cerises, mais également par ses boutons de soie appelés la qad. Un savoir-faire réservé autrefois aux juifs séfréouis et qui représentait dans les années 60 une puissance économique. C'est une spécialité artisanale par excellence, pratiquée par la plupart des femmes. Les boutons de soie séfréouis sont de différentes formes et de différentes couleurs et sont demandés par les meilleurs stylistes. Elles retrouvent leur place dans les meilleurs ateliers de couture traditionnels et sont d'une beauté hors norme. C'est surtout l'une des activités qui enrichit les revenus des femmes de la région. مرحبا بكم عندي وعلى سلامتكم وشكرا اللي عطيتوني هذه الفرصه باش نتكلم على صناعه العقاد اللي كتميز بها مدينه صفرو. نشربوا كويس اتاي وعاد نتكلموا. قبل ما نهضر لكم على العقاد غنهضر لكم على التاريخ ديال العقاد وكيفاش وصلوا لعندنا لهنا لصفرو. هما دخلوا على طريق الموريسكيون اللي هاجروا من الأندلس، حيت هذه صناعة أندلسية. دخلوهم الموريسكيون، ولكن اللي كانوا مختصين بهم هما اليهود، ونظرا للتعايش اللي كان بين اليهود والمسلمين هنا في صفرو علموا لهم شي كيعلم شي، هما كيعلموهم العقاد وعاود المسلمين علموهم صناعات أخرى، ولكن في التالي ولاو غير المسلمين اللي كيخدموا العقاد، واليهود كانوا كيخدموا عاود صناعات اخرى بحال الكروشي والتريكو والخياطه والعقاد. ما كانوش هكا في الاول، كانوا كبارين، لان الرجال في شحال هذه قديم كانوا كيلبسوا الجلال، ماشي هما اللي كيلبسوا القفطان، كان الراجل اللي كيلبس القفطان، وكانوا كيلبسوا السلاهم وديك الجلال ديال الدراز غلاضين. دونك العقده كانت كبيره، كان الحجم ديالها كبير، وكانت كتصنع ماشي على الكاغيط، كانت كتصنع على الثوب. ولكن باش تطورت المسائل وباش نقصوا حتى التكلفه بداو كيديروهم على غير هكا الكاغيط، ولكن ماشي اي كاغيط، هذا البابي كلاسي، حيت بحال دابا العقده الا كان الحرير بيض خص ضروري البابي يكون بيض، وإلا كانت العقده في لون اخرى الحرير كل لون اخر كيخص يكون عاود شي حتى الجورنال ماشي مشكل. والانواع ديال العقاد عندهم جوج اسماء، كاينه الصمه وكاينه ديال مدبره. هادو هما الصمه فيهم 3 ادوار، وهادو ديال مدبره فيهم 2 ادوار. هادو كيديروهم في الجلال ديال البرشمان اللي كيكون الثوب رهيف وكتكون جلابه مدقوقه صغيره، مي هادو كيديروهم في التكاشط المنصوريه والقفطان من بعد. وكانوا كيتخدموا بواحد الطريقه، غرزه من فوق وغرزه من تحت، غرزه من فوق وغرزه من تحت، وكيجيو مستفين. ومني كتهز العقده من هنا كتلقى النجمه السداسيه ديال اليهود، وهذا هو الطابع اللي كيميزها. وضروري خص تكون هاد النجمه السداسيه، اولا كتعطيها واحد الرونق وكيجيو مستفين. ولكن دابا هادو انا ما كنهضرش هاد العقد اللي كنهضر عليهم دابا ماشي اللي في السوق، هادو الاصيليين الصمين اللي كيخدموهم المصممين الازياء الكبار. حنا فاش كنا كنخرجوا في الصغار فاش كنا كنخرجوا من المدرسه فاش كنساليو العطله كندخلوا ضروري ندخل دار معلمه. وهذه المساله كانت في المغرب كامل، كلشي كيدخل دار معلمه، كنتعلموا الصنايع كاملين، ولكن ضروري حنا في صفرو نتعلموا العقاد، حيت ماشي غير الناس اللي ما عندهمش واللي فقراء هما اللي كيتعاونوا بهم، حتى اللي لاباس عليهم كانوا يخدموا العقاد، لان المراه الصفريويه منتجه
ضروري تكون عندها الصنعه وضروري تعاون دارها وتعاون راجلها ولو يكون عنده. الصفراويات كلهم متولات ومنظمات وانيخات في ديورهم، خصو يعرفوا الصنايع، خصو يعرفوا كيفاش بيديهم يصوبوا كلشي بيديهم. من قاع فاس نسول ونسال، على فين نصوب الطنجيات الهبال. الله رشدوني يا ناس راني تلفان، قالوا لي عليك بصفرو مدينة الجبال، ماها صافي ومنبعو شلال، وصلوا رحالي لباب المقام، بديت بناس عدلون الكرام، ومريت على تقصبت صحاب الصنعة القدام، وخرجت من درب القايد عمار مول الصولة والشان، قاصد جنانات الشلال، قالوا لي عليك بأسماء سلامتي، عندها تلقى علاش تسال، وتاكل الطنجية الصفراوية في الجنان. Verdure, cascade, verger, cerisier ou طنجية صفراوية sont les spécificités de la ville de Sofro. Avec nous aujourd'hui, Madame Slamti Asma, une artiste culinaire qui a plus de 30 ans d'expérience dans la cuisine et la pâtisserie marocaine et qui va nous offrir aujourd'hui ses services et nous présenter la recette de la طنجية صفراوية. Mais avant de passer à Madame Slamti Asma, nous avons avec nous notre doyen, Monsieur Amrani, qui va nous donner des informations sur l'histoire de la طنجية صفراوية. Merci beaucoup, Madame Slamti. Effectivement, la tangia, dont le récipient est devant nous, est l'occasion de célébrer de la meilleure façon possible le site qu'est la ville de Sofro. À savoir, la tangia, et là c'est l'occasion pour moi de détruire un préjugé. La tangia صفراوية est beaucoup plus ancienne que la tangia marrakechia, parce que Sofro est l'une des plus vieilles implantations humaines du Maroc. Les Sefrioui en profitent souvent du vendredi, le jour de repos hebdomadaire, pour préparer ce plat et le célébrer de façon très festive dans les jnan qui entouraient toute la ville de Sofro. C'est aussi une occasion de convivialité et d'un vécu ensemble. La tangia est la cousine de la dafina ou la srina que les juifs consomment chaque samedi. En réalité, la même façon de la cuire, à savoir sur feu doux pendant toute une nuit, des fois pour la srina, et pendant des journées entières dans les fours des bains morts marocains. J'espère que vous allez apprécier la recette de ce plat que Madame Slamti va vous présenter. السلام عليكم. غادي نقدموا لكم الطنجية الصفراوية هاد النهار. نبداو بالمراحل ديالها والقوام ديالها. هنا عندنا اللحم واحد 2 كيلو شي ديال اللحم ملوج العجل، بطاطا قشورها طريي، بطاطا ديال القزبر معدنوس، الثومه مدقوقه، الثومه بقشورها حتى هي، البصله تكون قليله، هادو راه غير صغيورين، الحامض مصير، البيض البلدي ضروري من الحار. بالنسبه للعطريه عندنا الزعفران شعره، عندنا الكمون بالنسبه اللي غيطيبها في الطنجيه تيديروا من الاول، لكن اللي غادي يطيبها في كوكوط حتى يحل الكوكوط. سكينجبير الابزار، الخرقوم، الفلفله الحمراء، الملحه، الزيت البلديه. نقولوا بسم الله. نبداو باللحم. ما كاين ما اسهل تتزلي عندك وترميه. البطاطا راه خصها تكون مشقوقه باش تدخل عليها لاصوص. مطيشه، البطاطا ديال القزبور ومعدنوس بلا مقطعه هكاك، طرف ديال المسير، ثومه مدقوقه. الثومه دايما تنهضروا على الطنجيه تنهضروا على الثومه بزايد. البصله تنديروها قليله، ثومه ريوس،
الحار ضروري، والبيض البلدي تيدير هكاك تيطيب معاها. دابا غنبداو في العطريه ديالنا. نبداو بالزعفران. الملحه ها حنا درناها، الكمون، سكينجبير، إبزار، الخرقوم، الزبده بلديه، صافي. وغادي نزيدو غير كاس ديال الماء بركه صافي. دابا نحركو مزيان ونحاولوا على داك البيض اللي درنا باش تحك لنا داك العطريه تحك كامله، ونجيو نديرو السمينه ديالنا من الفوق صافي، ونغطيوها. صافي دابا غادي نديروها في الفرن تشي.